Je n'ai rien fait de mal. 2 ans après la disparition de Delphine Jubilard, survenue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines, son mari continue de clamer son innocence. Mis en examen pour meurtre sur conjoint depuis juin 2021, mais toujours présumé innocent, le principal suspect dans l'affaire retrouvera son domicile pour rejouer le soir du drame. Une reconstitution à laquelle ses avocats Maître Franck, Martin et Allary vont le préparer psychologiquement en lui rendant visite à la prison de Cesse, à quelques kilomètres de Toulouse, indique Le Figaro ce vendredi 2 décembre. Une rencontre au cours de laquelle il devrait le conseiller sur l'attitude à adopter au moment de rejouer ce qui se serait passé la nuit de la disparition de son épouse. Parmi les recommandations, celle de ne jamais mimer un geste qu'on leur demanderait d'exécuter, mais qu'il estime n'avoir pas effectué, rapportent nos confrères. En attendant le 13 décembre prochain, l'enquête se poursuit. Lors de son dernier interrogatoire, Cédric Jubilard a dû s'exprimer sur la paire de lunettes de sa compagne retrouvée disloquée et endommagée. Cette hypothèse de Cédric Jubilard qui ne passe pas elle serait la seule trace matérielle d'une lutte entre les époux Jubilard, le 15 décembre 2020, selon les juges d'instruction Audrey Assema et Coraline Chartier, rapporte Le Parisien, ce jeudi 1er décembre. Elle les a peut-être fait tomber, moi je ne sais pas. Elle a peut-être marché dessus, je n'en sais rien, s'est-il défendu. Une réponse loin de satisfaire les magistrates. Et pour cause, une expertise a permis d'exclure le fait qu'une simple chute en soit la cause. Au contraire, celle-ci a prouvé l'existence d'efforts dynamiques appliqués de l'extérieur vers l'intérieur. Pour que ces efforts aient provoqué la rupture constatée de la monture, l'énergie minimale nécessaire a été estimée à 83 joules, soit l'énergie cinétique d'une masse de 5 kg projetée à 21 km/h, apprend-on. Malgré ce nouvel élément, les avocats de Cédric Jubilard ont plaidé un placement sous bracelet électronique au juge des libertés et de la détention, au tribunal judiciaire de Toulouse. Sa décision devrait être rendue le lundi 5 décembre. Pour rappel, les 6 dernières demandes de remise en liberté, déposées par ces 3 avocats, ont toutes été rejetées par la Chambre de l'instruction. Pour rappel, Cédric Jubilard demeure présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à l'annonce du verdict final de l'affaire. Crédit photo, capture d'écran BFM Télévision.